Sur une échelle de 0 à 10, quand vous pensez à une situation totalement inconnue que vous n'avez encore jamais expérimentée, quel est votre degré d'aisance? Est-ce que vous vous sentez super à l'aise, 10, et vous pensez que ça va bien se passer, tout va bien aller, même si vous ne maîtrisez pas toutes les données, ou au contraire 0, vous êtes tétanisé, jamais vous n'irez vivre cette situation inconnue, ça vous fait trop peur. Bonjour, je suis Marion Dorval de Mémovoix, je suis accompagnatrice en expression vocale et créatrice. Et donc je vous aide à travers les mots, à travers la voix, par des ateliers en ligne, en présentiel, à oser être vous-même et libérer votre voix, VOIX et VOIE. Et si je vous parle de l'imprévu aujourd'hui, c'est parce que, étant moi-même de nature anxieuse, je connais ce que c'est que la confrontation avec les situations inconnues, jusqu'à en être paralysée, jusqu'à faire des évitements pour justement ruser et ne pas me confronter à des choses trop désagréables. Et puis c'est surtout que avec le temps, par expérience, par cheminement personnel et aussi professionnel, j'en suis arrivée en fait à développer un art, je peux le dire, une méthode, une pratique qui permet de mieux vivre l'imprévu et de pouvoir transposer ça dans la vie quotidienne. Quand on est de nature hypersensible ou anxieuse, l'inconnu, c'est encore plus dur que pour la majorité des autres personnes, je dirais. On s'entend que personne n'a envie d'être plongé dans le noir ou euh, dans un endroit où il n'a aucun repère. A priori, c'est agréable pour personne. Mais, comme je le disais, on peut y être encore plus sensible et se sentir encore plus vulnérable dans cette situation-là. Pourquoi? Parce que on perd nos repères, évidemment, parce qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir agir de la même façon que d'habitude. Nos façons de fonctionner ne sont plus rassurantes, parce qu'on ne peut plus compter dessus. Et quand en soi, on n'a pas développé un sentiment de sécurité intérieure, quand on n'a pas pris l'habitude de pouvoir compter sur soi-même, quelles que soient les données de l'extérieur, eh bien alors on va être un petit peu en panique. Donc soit on va éviter, comme je le disais au début, de vivre ces situations, soit on va s'y confronter en faisant le forcing ou parce qu'on n'a pas le choix, et ça va pas forcément bien se passer. Parce qu'on se sent, comment dire, on est en train de subir la situation finalement. Et on se braque, et du coup on n'arrive pas à voir clair et à pouvoir se projeter dans une autre façon d'appréhender les choses. On a des ressentis qui s'emballent, alors qu'on aimerait pouvoir être neutre, totalement contrôlé. Donc je suis sûre que vous avez en tête des situations qui peuvent vous revenir, de moments où il y avait des choses nouvelles ou inconnues qui vous sont arrivées, et vous avez eu l'impression de perdre vos moyens. Et peut-être de faire tout ce que vous pouviez pour rétablir le calme, pour faire comme si de rien n'était, et pour revenir à une situation neutre. C'est normal d'être déstabilisé par l'inconnu, de sentir que notre corps réagit, que nos pensées commencent à s'emballer aussi, et qu'on réagit de manière, comment dire, un petit peu paniquée. Mais on a aussi toujours le choix en fait. Et c'est ça qui est important de comprendre, je pense, avec la peur des situations inconnues, c'est que même si c'est inconnu, nous, on a toujours le choix de la façon dont on perçoit cette situation inconnue, de la façon dont on va y réagir et de la façon dont on va réagir. Bon, finalement, on n'a pas tant que ça le choix, je dirais, parce qu'il n'y a finalement que trois options. Euh, Soit on lutte et du coup on subit complètement la situation, on fait du mieux qu'on peut, on fait parfois pâle figure ou bonne figure, mais en tout cas on n'arrive pas à lâcher prise. Soit on abandonne, donc c'est la fuite, ou alors on reste et on fait avec. Et donc quand on fait avec, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans la situation pas forcément confortable, mais on arrive à prendre un petit instant de recul pour s'observer, pour se dire ok, là je suis en train de m'emballer complètement et de partir dans un schéma, un fonctionnement de panique parce que je suis pas familier de ce qui se passe. Mais c'est pas grave, je peux prendre du recul, je peux voir que je me mets dans tous mes états et je suis même capable peut-être d'en rire un peu intérieurement. Et donc ça permet quoi? Ça permet déjà de ne pas se prendre au sérieux, de retrouver de la légèreté.
d'accueillir ce qui se passe. Et accueillir, c'est pas faire le bisounours avec la situation en se disant ah, je vais bien, tout va bien. Non, c'est juste être pleinement conscient de ce qui est en train de se passer et être pleinement conscient de la façon dont on y a réagi. Et donc de se dire bah ok, j'ai le droit de me sentir en difficulté. Ça ne veut pas dire que je suis nulle. Peut-être que quelqu'un d'autre à ma place serait aussi mal à l'aise. Je fais comme je peux avec qui je suis, mais j'ai aussi la possibilité de vivre pleinement le moment présent, en sachant que ça n'est qu'une expérience, c'est inconnu, mais je peux créer la façon dont je le vis, et je peux créer donc la réalité que je suis en train de vivre. Ça, j'ai un moyen de contrôle là-dessus. Évidemment, ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, et pour réussir à le faire, bah, il faut s'entraîner à développer sa souplesse mentale, donc s'entraîner à vivre l'inconnu, pour que ça ne soit pas souffrant, que ça ne soit pas paralysant et que ça ne nous mette pas en tête qu'on n'est pas capable d'y faire face. Et chaque fois qu'on vit une petite broutille qui va venir changer le déroulement de notre journée, eh ben c'est une super occasion justement de s'observer, de voir comment on y réagit. Est-ce que je vais avoir tendance à me crisper, à me sentir un petit peu maudite parce que ben, tout se passait bien, puis là il y a un petit grain de sable qui vient se mettre dans le déroulement des choses? Est-ce que j'abandonne? Je dis bah non, je veux pas le voir, donc j'évite de vivre cette situation. Je fais en sorte que ça disparaisse. Ou alors est-ce que je choisis ben, ce que j'appelle la voie du milieu? Je fais avec, sans subir, mais en essayant de me détacher, de ne pas me sentir submergée par ça. Donc c'est une gymnastique mentale, hein, mais qui se fait en accord avec justement le corporel, pour rester en relation avec ces sensations, pouvoir les réajuster. C'est exactement ce que je propose de faire quand je mets en œuvre l'improvisation vocale auprès des personnes que j'accompagne, et où il y a un moment donné, eh ben, on est un petit peu lâché dans la nature, on ne sait pas trop quel son on va faire, on ne sait pas ce qui va sortir, on ne sait pas comment les autres vont réagir en face, peut-être que ça va sonner super bien, peut-être que ça va être la catastrophe, on va peut-être pas aimer du tout, et on est dans cette zone un peu flottante, mais on accepte cet inconfort parce qu'on y trouve aussi du plaisir et puis surtout parce qu'on peut y injecter de la légèreté, de la joie et du plaisir. Et ça, cette notion de plaisir, c'est vraiment super important parce que c'est ça qui véritablement nous fait lâcher prise sur nos jugements intérieurs et arrête de nous faire voir les perturbations extérieures comme des ennemis. Voilà, donc c'est vraiment l'idée de nourrir cette joie, d'être dans l'instant présent, de revenir à notre conscience du corps pour nous détendre et puis se sentir relié à soi plutôt que de vouloir se mettre une armure et puis gérer l'inconnu. Ben, c'est aussi accepter de se sentir vulnérable et réaliser qu'en fait il n'y a rien de grave et que les choses nouvelles, elles vont nous impacter d'une façon ou d'une autre, mais on peut aussi faire ami-ami avec elles, les apprivoiser, parce que plus on va dans ce sens-là, vers cette voie-là, et plus justement on peut se faire confiance pour gérer ces moments inconnus. Voilà, c'est le message que j'avais envie de vous faire passer. Si ça fait du sens pour vous, si ça vous fait envie, si vous avez envie de tenter ce genre d'expérience, en fait, hein, d'apprivoiser sa voix et du coup de pouvoir ensuite transposer ça au quotidien pour mieux vivre les situations inconnues, eh ben, n'hésitez pas à me contacter via mon site ou via les liens qui sont sous la vidéo. Si vous avez aimé, likez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les dernières publications dès qu'elles sont parues. Et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ici Marion de Mémovoix. Je suis accompagnatrice en expression vocale créatrice et en chant créatif. J'aide les personnes hypersensibles et atypiques à libérer leur voix, à oser être elles-mêmes et puis prendre leur place dans le monde en respectant leur nature profonde. Et ce dernier point est très important pour moi puisque je suis moi-même de nature hypersensible et atypique. Alors, est-ce que vous avez l'angoisse du temps qui passe? Moi, c'est quelque chose qui m'a taraudée pendant des années, et encore un peu maintenant, bien sûr, il faut l'avouer, on fait tous le même chemin, on est tous à des points différents, mais le travail reste le même. Avoir peur du temps qui passe, eh bien souvent, c'est faire un petit flashback, se retourner et regarder, se dire ah ben je stagne, j'ai pas avancé, j'ai pas réussi à concrétiser mes projets, mes envies, mes désirs profonds, et j'ai l'impression que je patauge un peu. Ça peut être un effet ponctuel dans le temps, et puis des fois ça repart, et c'est bon. Et puis des fois, ben, ça commence à s'enliser, et puis
on a ce constat-là de temps qui passe et de stagnation qui va s'installer et du coup ça nous amenuise notre potentiel de joie, d'élan en fait, hein, pour oser avancer dans la vie. Comment faire pour ne plus avoir peur du temps qui passe? Alors déjà, première chose, moi je suis convaincue qu'aucune peur n'est mauvaise en soi. Ça devient mauvais à partir du moment où ça nous paralyse. Deuxième point, c'est qu'au contraire, on peut faire de cette peur un moteur. Parce que quand l'envie est là et quand l'envie dépasse la peur, alors on retourne la situation et justement on peut avancer. Si vous regardez bien, avoir peur du temps qui passe, c'est finalement avoir peur de la mort, hein. C'est se rappeler qu'on est juste là sur Terre pour un temps plus ou moins long et qu'un jour, on n'aura pas d'autre choix que d'arriver à la dernière page. Et le danger, finalement, le plus grand, c'est quoi? C'est d'avoir des regrets. Et surtout de vivre des regrets tout au long de sa vie parce qu'on n'a pas réussi à se réaliser. Ou en tout cas, qu'on n'a pas réussi à faire les choix qui nous permettaient d'être au mieux avec nous et au mieux avec les autres. Alors, comment apaiser cette anxiété? Eh bien, ce que j'ai utilisé moi, qui m'aide énormément, qui est juste vital, et ce que je transmets aussi, c'est tout simplement, mais c'est juste fondamental, de créer. Créer à partir de soi, c'est véritablement s'incarner, c'est-à-dire prendre sa place, dire les choses à sa façon, les exprimer de la manière la plus authentique possible et laisser une trace aussi de son passage. Je ne parle pas d'être publié ou d'être diffusé de manière mondiale, même pas, mais juste d'avoir produit quelque chose de soi, eh bien déjà c'est une énorme satisfaction et quand on a besoin d'avoir plus de confiance en soi, en son estime, qu'on a besoin de booster sa propre valeur en fait, hein, l'image qu'on a de nous-mêmes, c'est merveilleux, c'est juste merveilleux en fait, parce que plus on crée, plus on prend ses habitudes créatrices, et plus on devient indulgent face à soi, et puis créer ne devient plus quelque chose d'exceptionnel ou de sujet à pression, mais au contraire c'est libérateur, c'est un jeu, c'est un plaisir, et on adopte un autre regard sur soi. Et du coup le temps qui passe, on le voit différemment. Pourquoi? Parce que d'une part, quand vous êtes en train de créer, donc pendant la phase même de création. En ce qui me concerne, ça va être quand j'accompagne les personnes avec leur voix, donc quand on est dans des séances ou des ateliers collectifs autour de la voix ou de l'écriture, pendant ces moments-là de travail, hein, finalement, le temps qui passe n'a plus du tout la même valeur. On s'autorise à être soi, on lâche l'armure, on lâche prise, on s'amuse, alors on est à la fois très concentré et en même temps dans le lâcher prise. Ce qui fait que le temps prend complètement une autre dimension et on ressort de là avec l'impression d'avoir été un peu immergé dans une bulle bienfaisante et qui nous redonne de l'allant et de l'élan pour vivre la suite, pour justement se sentir bien aussi dans sa vie de tous les jours. Donc tous les bénéfices de ces moments-là se répercutent petit à petit, hein, se distillent finalement dans notre vie quotidienne. Et justement, le deuxième point qui fait que le rapport au temps est apaisé grâce aux pratiques créatrices, c'est que quand vous faites après le point, quand vous réalisez ce que vous avez fait, même si ce sont des productions éphémères ou très courtes, eh bien ça vous rassure parce que vous avez vu que vous avez pu déjà laisser une trace, donc vraiment vous incarner, et j'insiste parce que ça me paraît très important de par mon vécu personnel et aussi de par mon expérience auprès des personnes que j'aide, c'est vraiment important de pouvoir exister hors de soi et se donner le droit et la chance de produire quelque chose et d'en être fier. Et plus on pratique tout ce qui tourne autour de la créativité, il y a des tas de supports hein, évidemment, et bien plus on peut aussi mesurer le chemin parcouru. On a trop tendance aujourd'hui à se référer à des modèles de réussite qui sont très matérialistes, hein, vous le savez, et du coup la pression est telle au niveau sociétal que c'est très facile de tomber dans l'écueil de se dire moi j'ai pas réussi ou je suis pas assez bien parce que voilà j'ai pas atteint tel objectif, j'ai pas tel mode de vie, j'ai pas tel ou tel métier, etc. Voilà, c'est très très facile de se juger. Je veux dire la perche elle est tendue tout le temps. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça comme modèle de réussite. Il y a aussi le fait de se sentir bien avec soi, en soi et avec les autres. Et donc, constater qu'on a pu s'autoriser à faire des choses, voir ces choses, les avoir perçues
Et donc avoir cet effet aussi de feedback sur soi, adopter un regard bienveillant, être content de ce qu'on a fait, avoir éprouvé du plaisir et de la joie, ça renforce une image positive de nous-mêmes et puis ça renforce aussi notre lien avec les autres. Et ça nous donne confiance aussi dans les autres parce qu'on a pu s'autoriser à avoir confiance en soi. Et du coup, le temps qui passe, bien finalement, il est vécu avec beaucoup moins de regrets parce qu'on sait qu'on a les ressources en nous et le potentiel pour vivre plus intensément, je dirais, vivre mieux et vivre surtout en fonction de soi, sans plus se laisser appesantir par ce poids du temps qui passe. Voilà, si tout ça vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Vous avez tous les détails sur mes ressources gratuites dans la barre déroulante, dans le menu déroulant en dessous. Un exercice ou plutôt un jeu pour ceux d'entre vous qui ont besoin d'un réveil vocal avant de chanter, avant de parler. Pour ceux d'entre vous qui ont besoin de se décrisper, de se détendre, avant de prendre la parole, avant de faire une sortie en public, avant un événement stressant. Et tout simplement pour vous qui me regardez, qui me suivez, qui êtes dans une démarche de reprise en confiance en vous, en confiance dans votre corps, avec plus de conscience et plus de liberté. Donc avant de commencer, petit rappel, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez accès sur mon site à un ensemble de ressources gratuites dans le cocon créatif. Le lien est en bas dans la barre d'infos, donc vous pouvez y accéder gratuitement et télécharger un certain nombre de ressources qui ne sont pas sur YouTube. Donc je le précise, il y a des vidéos, des PDF qui concernent aussi bien l'hypersensibilité que la prise de parole, justement, savoir prendre soin de sa voix, se détacher du regard des autres, des exercices également créatifs autour de l'écriture et du jeu vocal. Et donc tout ça, ça se trouve sur la section cocon créatif de mon site. Voilà, allez faire un tour, il y a vraiment une foule de ressources, encore une fois, qui ne sont pas sur YouTube, donc qui sont réservées aux personnes qui veulent rentrer dans cet espace. Donc pour revenir au thème du jour, donc ce jeu est très simple. Je le pratique, j'ai beaucoup pratiqué ce jeu avec les enfants, mais ça marche très bien avec les adultes. Je ne comprendrai jamais pourquoi il y a des choses qui sont réservées aux enfants, qu'on appelle les jeux, et puis dès qu'on passe côté adulte, c'est des exercices et ça devient tout de suite très compliqué avec beaucoup d'explications autour. Donc on va tout de suite pratiquer. Et puis pour ceux d'entre vous qui sont justement interpellés par cette notion d'hypervigilance que j'ai indiquée dans le titre, eh bien j'en parlerai juste après. On s'installe debout, pas besoin d'espace, besoin de très peu de temps, c'est rapide, c'est un jeu de concentration et de lâcher prise en même temps. Donc je vais vous donner différents signaux indiqués par des mots. Donc le premier mot, ça va être robot. Au signal robot, on imagine qu'on est comme un vieux robot rouillé en fer blanc. Vous savez, le robot du magicien d'Oz, là, enfin bref, un truc complètement crispé, raide. Et du coup, on va venir serrer les poings ou tendre les mains comme ça, les bras, les épaules, insérer vraiment de la crispation et de la raideur partout. Voilà, même dans les mâchoires, les yeux, vous avez vu. Ça, c'est robot. Deuxième mot, ça va être poupée de chiffon. Voilà, la poupée de chiffon, elle est avachie, on laisse la tête pendre, les épaules se relâcher, le bassin aussi, les genoux, etc. Et le troisième signal, le troisième mot, bisou. Voilà, tout simplement. Robot, poupée de chiffon, bisou. Donc à présent, je vais vous donner un de ces mots-là et vous allez mimer, entrer en action, en corps avec le rôle qui correspond. Bisou. Poupée de chiffon, robot, robot,
Bisous. Poupée de chiffon. Bisous. Robot. Poupée de chiffon. Poupée de chiffon. Et posture normale. Et retour à notre position habituelle. Petit check-up pour vous, peut-être intérieurement. Est-ce qu'il y a des choses qui sont venues, des pensées, des sensations? Est-ce que ça a changé par rapport au début? Comment vous vous sentez tout simplement? Et ça n'a pas besoin d'être long. Donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure avec ce phénomène d'hypervigilance qui est, je pense, hyper courant en fait et qu'on a tous parce qu'on est submergé d'informations, de stimuli de toutes sortes, que ce soit corporel, émotionnel, d'ordre informationnel, tout ce que vous voulez. Voilà, dans cette société où il y a du trop tout le temps qui circule autour de nous, eh bien, on peut avoir tendance à développer cette hypervigilance, d'autant plus qu'on nous dit c'est bien d'avoir conscience de son corps, si vous voulez retrouver du calme, apaiser votre anxiété, eh bien, pratiquez par exemple la pleine conscience, ou en tout cas, soyez conscient de vous. Et c'est une chose très indiquée, effectivement, de retrouver une pleine conscience de soi. Encore faut-il pouvoir le faire sans se laisser entraîner de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de l'hypervigilance. Et qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, c'est le fait d'être justement tellement centré sur soi, sur ses sensations, sur ses émotions, sur ses pensées, qu'on est dans un état de vigilance donc accrue, qu'on est aux aguets et qu'on est tout le temps centré sur soi. Donc ça ne laisse pas la place à l'autre et ça ne laisse pas non plus l'espace pour vivre d'autres expériences, pour accepter ce qui vient de l'extérieur, tout simplement pour s'ouvrir. Donc vous voyez la différence, il y a vraiment une nuance assez nette, hein, mais être conscient de soi, ça ne veut pas dire être aux aguets, en fait, tout simplement. Et donc ce jeu qu'on vient de faire ensemble, ça marche très bien pour les enfants et pour les adultes. Donc puisque justement nous en avons encore besoin, et puisque ça va nous mettre en action sans avoir besoin de blablater, de réfléchir. Et donc vous allez peut-être observer différentes façons d'aborder la chose. Donc moi j'en distingue deux, en tout cas il y en a bien plus que ça, mais j'avais envie de parler de deux façons d'aborder ce type d'exercice quand on est amené à le pratiquer. Il y a une première approche qui va être de se lancer, en fait, de dire je sais pas trop ce que c'est, je vois pas trop ce qu'on me demande, c'est bizarre, j'ai jamais fait ça, c'est nouveau, mais bon, j'y vais. Et à l'autre bout, on va avoir une réaction un peu inverse qui va être de se dire mais je sais pas trop où je mets les pieds là, ça me paraît curieux, c'est n'importe quoi, je vois pas l'intérêt en fait, ce truc c'est bizarre, c'est n'importe quoi, voilà, ça sert à rien. Alors évidemment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réaction, de bonne ou mauvaise approche, mais rendez-vous attentif, surtout à la façon dont vous abordez les choses, parce que ça soit quelque chose qui vous est familier, certaines personnes me disent souvent on dirait du théâtre, bah oui, si vous faites du théâtre, évidemment vous travaillez le corps, la voix, et ce genre de jeu d'imitation, vous le connaissez. Donc que vous connaissiez ça, que ça soit un peu la routine pour vous, ou qu'au contraire ça soit complètement nouveau et peut-être un peu effrayant ou déstabilisant, la façon de venir avec son corps dans le moment présent, dans ce qu'on va faire, dans ce qu'on va mettre en mouvement, va être déterminant sur l'effet que ça produit en nous. Donc tout est une question d'état d'esprit. Et c'est ça qui nous permet de reconstruire justement une conscience de nous, je dirais affirmée, claire et nette, mais posée. Et non pas comme si on était rempli d'un ensemble de signaux, de petites loupiottes sur le corps, prêts à clignoter dès qu'il y a une tension qui s'installe dans l'épaule, dès qu'on sent que nos pensées partent ailleurs et que ça y est, on se dit il faut se reconcentrer. Non. Et donc le jeu nous permet ça. Donc là j'insiste bien, encore une fois, on est dans le jeu
Chaque fois qu'on veut faire un travail sur la prise de parole, sur la mise en voix, qu'on va se préparer à chanter, et même dans notre vie de tous les jours, quand on communique verbalement, le corps entre en jeu, d'autant plus que effectivement le langage non verbal est prépondérant. Et donc, entrer dans le jeu, c'est vraiment se plonger tout entier et ne plus laisser s'installer justement un retour sur soi, un regard intérieur sur qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment, qu'est-ce qui se passe, comment ça va, est-ce que je le fais bien, est-ce que ça va être utile, est-ce qu'il faut que je le refasse là tout de suite, etc. Donc regard neuf, regard d'enfant, oui peut-être, mais en tout cas, voilà, l'esprit du débutant. Et l'intention ici, s'il y en a une, c'est vraiment de se reconnecter à de la joie qu'on va non pas aller chercher comme ça en refaisant de façon volontariste et en essayant de déclencher quelque chose, mais simplement faire, être dans le corps et se rendre perceptif et réceptif plutôt à voilà, cette sensation de plaisir qui est fugace, mais qui, quand ça s'installe, devient de la joie. Voilà, si ça vous a aidé ou intéressé, parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il y a pas mal de vidéos qui sont de plus en plus vues sur ma chaîne, mais je m'aperçois qu'il y a énormément de personnes qui regardent et qui ne sont pas abonnées. Donc voilà, vous pouvez le faire et cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos dès leur publication. Et je vous dis à bientôt.